5 raisons d'avoir des connaissances de base en fiscalité. Oui, vous avez deviné, c'est bien ce de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité, et je vous dis bienvenue. Pour présenter ce thème, nous allons parcourir 5 étapes que je m'en vais vous présenter à l'instant. La première, nous parlerons du préambule et du contexte de préparation de ce thème. 2, le rappel de ce que c'est que l'impôt et fiscalité. En 3, nous vous présenterons de façon sommaire les 5 raisons. Et en 4, une présentation beaucoup plus détaillée et expliquée des 5 raisons. Et enfin, conclusion. Voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans notre thème. Comme vous le savez déjà, l'impôt et fiscalité sont souvent la bête noire des chefs d'entreprise qui manquent de connaissances de base en la matière pour, dans un premier temps, optimiser le rendement de l'entreprise à travers une bonne planification et un suivi fiscal professionnel et objectif. Et ensuite, pour apprécier le travail de leurs consultants ou services techniques en comptabilité et ou fiscalité à travers un échange fluide de compréhension sur le travail fait par ces derniers. Et si nous avons fait ce thème, c'est tout simplement pour vous permettre, vous, en tant que chef d'entreprise, de comprendre les raisons pour lesquelles il faut absolument avoir des connaissances de base en fiscalité. Et oui, fiscalité et impôt, qu'est-ce que c'est? Voilà, la fiscalité est l'ensemble des règles juridiques et administratives relatives à l'impôt. Donc, entendez par fiscalité l'ensemble des règles administratives et juridiques en rapport avec l'impôt. Et vous me demanderez tout de suite, c'est quoi l'impôt? L'impôt, en français facile, en termes faciles, veut tout simplement dire la contribution d'un citoyen à la dépense publique de son pays. Alors, si vous contribuez régulièrement à la dépense publique de votre pays, alors en payant l'impôt, sachez que vous faites tout simplement cette action-là que nous appelons impôt. Voilà qui nous introduit au troisième point qui est la présentation sommaire des 5 raisons. Alors, très attendu par vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo en ce moment. Alors, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument avoir des connaissances de base en fiscalité? La première, un entrepreneur doit être un apprenant permanent pour optimiser le rendement de son entreprise. Deuxième raison, le chef d'entreprise ne doit pas être complètement étranger d'un travail qu'il commande à un consultant ou à ses services techniques. Troisième raison, le chef d'entreprise doit avoir la capacité d'apprécier et échanger sur le travail de son comptable ou de son fiscaliste. Quatrième raison, le chef d'entreprise doit également maximiser le rendement de son entreprise à travers un bon suivi de la fiscalité de son entreprise. La cinquième et dernière raison que nous traitons dans ce thème, c'est pouvoir contrôler le budget fiscal dans le budget prévisionnel global de l'entreprise. Voilà les 5 raisons présentées de façon sommaire pour lesquelles un chef d'entreprise ou alors un entrepreneur doit absolument avoir des connaissances de base en fiscalité. Présenté ainsi, nous allons rentrer dans la présentation détaillée de ces 5 raisons. Nous commencerons par la première, qui est un entrepreneur doit être un apprenant permanent pour optimiser le rendement de son entreprise. Vous le savez bien autant que moi, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez monté une entreprise, c'est tout simplement parce que vous voulez avoir un rendement, le rendement maximum. Et pour cela, vous devez absolument avoir des connaissances de base dans tous les domaines susceptibles d'influencer votre affaire, votre business. Alors,
Entre autres, vous devez avoir des connaissances de base en fiscalité, en comptabilité, en droit, en économie et bien dans d'autres domaines. Je ne serai pas exhaustif ici parce qu'en fait, selon la nature de votre activité, selon votre business, vous aurez affaire à plusieurs autres domaines susceptibles d'influencer votre activité. Alors, je vous invite tout de suite, si vous êtes chef d'entreprise, de prendre des dispositions pour avoir des connaissances de base dans tous ces domaines extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pu citer que ces 4 domaines parmi tant d'autres. Terminé pour la première raison, nous passons à la deuxième raison qui dit le chef d'entreprise ne doit pas être complètement étranger d'un travail qu'il commande à un consultant ou à ses services techniques. Naturellement, si vous demandez à votre collaborateur de faire un travail, vous devez absolument avoir une idée du travail que vous lui demandez de faire. Que ce soit un consultant, collaborateur externe de l'entreprise, il est extrêmement important de vous faire une idée sur le travail que vous commandez. Alors, le chef d'entreprise doit préalablement, avant de commander un travail à un consultant ou à ses services techniques, se rassurer d'avoir des connaissances de base dans le domaine, de connaître les objectifs et les attentes claires à l'esprit du travail commandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail que vous commandez, vous avez besoin d'une satisfaction. Vous attendez une satisfaction de ce travail demandé. Et vous ne pourrez savoir si vous êtes satisfait que si vous pouvez apprécier le travail au moment où on va vous rendre le rapport. Alors, et pour apprécier ce travail, il vous faut avoir clair à l'esprit des objectifs et des attentes qui sont précises. Et pour bien apprécier ces objectifs et ces attentes, vous êtes censé avoir des connaissances de base dans le domaine bien précis. Voilà qui est dit et qui nous amène à la troisième raison. Le chef d'entreprise doit absolument avoir la capacité d'apprécier et d'échanger sur le travail de son comptable ou de son fiscaliste. Comme nous l'avons dit plus haut, il est absolument important d'avoir des connaissances de base parce qu'en fait, vous devez avoir clair à l'esprit l'objectif et les attentes du travail que vous commandez. Alors, si vous avez l'objectif et les attentes du travail, il vous sera possible d'échanger avec le technicien au moment où il va vous rendre son rapport. Et cet échange, au-delà d'un contrôle, doit permettre de comprendre et de mettre en relief euh, la logique et la cohérence du rapport rendu. Et être capable de discuter du contenu de façon sommaire sans forcément requérir autant pour moi la présence d'un technicien. Parce qu'en fait, ce technicien peut vous rendre ce rapport que vous êtes censé aller le soumettre ailleurs. Et au moment où vous le soumettez, le technicien peut ne pas être à vos côtés et qu'on vous pose une question aussi simple et basique en rapport avec ce travail, il faut que vous soyez capable de répondre. Maintenant, si l'entretien est poussé sur des détails techniques plus complexes, alors vous pouvez faire appel au technicien. Ça, c'est pour vous permettre d'économiser de l'argent parce que vous pouvez être appelé à solliciter le conseil pour venir répondre d'une question basique si vous aviez pris des dispositions pour avoir des connaissances de base dans ce domaine. Ceci dit, nous passons à la quatrième raison qui demande au chef d'entreprise de maximiser le rendement de son entreprise à travers un bon suivi de la fiscalité de son entreprise. Ceci à travers des connaissances de base qu'il est censé acquérir dans le domaine de la fiscalité. Généralement, lorsque le rapport vous est rendu ou alors lorsque vous êtes en train d'apprécier le travail
de vos services techniques ou alors d'un consultant, vous pouvez être amené à lui poser quelques questions de routine qui peuvent permettre de déceler des erreurs, des incohérences ou alors d'interpeller sur des omissions possibles. De même, une bonne exploitation des dispositions légales peut permettre d'éviter des redressements qui coûtent cher à l'entreprise. Alors, en réalité, quand on vous remet un travail, il faut être capable de poser de simples questions basiques qui mettent en évidence euh, l'exhaustivité des objectifs attendus du travail. Et généralement, il peut arriver que le technicien ait travaillé avec l'inattention et que le travail porte en lui-même des erreurs et des incohérences. Et à ce moment, vous allez très vite le déceler. Ce qui nous introduit à la cinquième raison qui est de contrôler son budget fiscal dans le budget prévisionnel global de l'entreprise. Comme vous le savez, généralement, les entreprises font un budget prévisionnel en recettes et en dépenses annuelles et naturellement, dans ce budget, il y a forcément une ligne euh, de dépenses qui porte sur la fiscalité. Ça veut dire que lorsque dans un budget prévisionnel, un chiffre d'affaires a été défini, vous devez être capable de poser des questions pour savoir si la ligne budgétaire en fiscalité est en adéquation avec le chiffre qui est prévu. Ou alors, de l'autre côté, lorsque ce chiffre a évolué, vous devez être capable d'apprécier l'évolution du chiffre en matière de fiscalité qui est censé être proportionnel à l'évolution de ce chiffre d'affaires. Voilà, nous venons de parcourir les 5 raisons pour lesquelles un chef d'entreprise est censé avoir des connaissances de base en impôts et fiscalité. Et nous constatons qu'au regard de ce que nous avons déroulé dans ce thème, il est très important, très important et absolu pour un chef d'entreprise d'avoir des connaissances de base en impôts et en fiscalité qui sont censées lui permettre un échange fluide avec ses services techniques en comptabilité et en fiscalité, ce avec pour véritable objectif d'optimiser le rendement et d'éviter les erreurs fatales à l'instar d'un redressement fiscal imprévu et inattendu. Voilà, terminé pour ce thème d'aujourd'hui. Si vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez apprécié ce thème et qu'il se trouve par ailleurs que vous êtes dans le besoin des connaissances de base en impôts et fiscalité, vous êtes à la bonne adresse. Considérez votre souci comme résolu. Une formation vidéo est en cours de préparation pour vous et sera disponible au prix unique de 10 000 francs CFA. Vos commandes sont attendues en commentaire de cette vidéo sur Facebook ou YouTube. Merci d'y préciser votre mail ou votre numéro WhatsApp. Très prochainement, nous vous annonçons le thème sur 5 raisons pour solliciter un conseil fiscal. Ce thème fera partie de nos contenus gratuits que nous vous offrons hebdomadairement. Je suis Emmanuel Dieu, votre coach en fiscalité et je vous dis merci.